Bonjour à toutes et à tous. Dans cette courte vidéo, j'aimerais vous parler rapidement des tests cliniques qui pourraient être utiles pour la prise en charge des céphalées. Pour cela, j'aimerais m'appuyer sur une étude qui a été publiée en 2016 par une chercheuse qui s'appelle Lutke et différents de ses collaborateurs, en sachant que cette étude consistait en une étude Delphi, c'est-à-dire de recenser sous forme de consensus l'avis de différents experts internationaux de quels sont les tests qui seraient jugés comme utiles lors de l'examen clinique et quels sont ceux qui ne seraient pas utiles parmi une liste importante de tests qu'on pourrait habituellement utiliser. Donc, par exemple, ça pourrait être le test manuel, donc palpatoire, au niveau de la mobilité segmentaire du rachis cervical, et particulièrement du rachis cervical supérieur, ou la mobilité de l'articulation temporomandibulaire, ou la tension ressentie au niveau des muscles cervicaux. Tous ces tests-là faisaient partie de la liste qui était proposée à différents experts. Le résultat de cette étude, c'est que 11 tests ont été identifiés comme pertinents dans la prise en charge des patients avec des céphalées. Donc céphalées évidemment au sens général, ça peut être des céphalées cervicogéniques, d'origine cervicale, ou de la céphalée de tension, de la migraine ou autre. Ce qui est intéressant en fait à tirer de cette étude, vous aurez évidemment tous les tests jugés comme pertinents en bas de cette vidéo, c'est que si on compare en fait cette étude qui évidemment ne se base que sur des avis d'experts, avec la littérature existante sur la validité des différents tests qui ont pu être utilisés et donc évalués pour la céphalée cervicogénique, pour la céphalée de tension ou pour d'autres formes de céphalée, c'est que actuellement en fait la validité de l'examen clinique pour le diagnostic de différents types de céphalées est quasiment nulle, ou en tout cas très très faible, hormis pour un seul test, qui est le test de flexion-rotation cervicale, que vous avez aussi en bas de cette vidéo. Ce test, c'est le seul qui a été identifié comme pertinent et valide au travers de nombreuses études pour aider au diagnostic de la céphalée cervicogénique. Ce qui veut donc dire que pour aider au diagnostic de la migraine, de la céphalée de tension ou d'autres formes de céphalée, l'examen clinique actuellement n'a pas été identifié comme pertinent au regard d'études diagnostiques. Et donc les seuls éléments qu'on a, c'est évidemment des éléments basés sur des avis d'experts pour se dire que ces tests pourraient être pertinents, mais ce seraient peut-être plutôt des tests qui nous aideraient à identifier des déficits fonctionnels, par exemple des déficits musculaires ou des déficits articulaires, mais ne seraient pas des tests pour véritablement aider à poser le diagnostic. Parce que pour les différents types de céphalées, dans la majorité des cas, et particulièrement si ce sont des céphalées qui se chronicisent, qui deviennent persistantes, c'est surtout l'interrogatoire, donc lors de l'anamnèse, que vous allez pouvoir identifier les différents signes et symptômes, l'évolution des céphalées, qui vont vous permettre de mieux orienter la prise en charge des patients. J'espère en tout cas que cette courte vidéo qui questionnait la pertinence des tests cliniques vous a intéressé. N'hésitez pas évidemment à répondre en commentaire, et ça sera un plaisir d'en discuter.